Salut et bienvenue à toi dans Un jour, un musicien. Aujourd'hui, je vais te parler de mon héros, mon idole, mon maître absolu, mon exemple, celui qui m'a donné envie de jouer de l'orgue. Je veux parler de Pierre Cochereau, cet immense organiste qui a été titulaire à Notre-Dame de Paris durant 30 ans, qui a fait de cette tribune ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la tribune la plus connue du monde. Je te raconte sa vie. Pierre Cochereau est né en 1924 à Saint-Mandé, donc tout près de Paris. Il a commencé par prendre des cours avec Marguerite Long, célèbre pianiste, et ensuite il s'est intéressé à l'orgue. Pierre Cochereau est entré au Conservatoire de Paris à 21 ans et en est sorti à 26, muni des prix d'orgue, interprétation, improvisation, et d'un prix d'écriture, c'est-à-dire harmonie contrepoint-fugue. Mais il faut savoir que Pierre Cochereau a démontré des talents d'improvisateur extraordinaires, et ce, dès qu'il est entré au Conservatoire de Paris dans la classe de Marcel Dupré, et qui avait remarqué ce talent exceptionnel chez lui. Pierre Cochereau a d'abord été nommé titulaire du Grand Orgue de Saint-Roch à Paris, et à 30 ans, ce fut la rencontre du siècle avec Léonce de Saint-Martin, qui était à cette époque-là l'organiste titulaire de Notre-Dame de Paris. Lorsque Léonce de Saint-Martin est décédé, il avait, dans son testament musical, demandé à ce que Pierre Cochereau lui succède. Et quelle bonne idée! Quelle idée géniale! À peine âgé de 30 ans, Pierre Cochereau prend ses fonctions à Notre-Dame, et alors là, comme on dit, ça a envoyé du lourd. Cochereau était un improvisateur exceptionnel, sans équivalent dans l'histoire de l'orgue. Et d'ailleurs, je t'invite à écouter, parce que Cochereau, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Comme tu peux l'entendre, ce sont des improvisations absolument phénoménales, extrêmement bien structurées, harmoniquement merveilleuses, avec des changements de couleurs, d'atmosphère, de plans sonores très variés et aux fulgurances absolument magnifiques. En même temps que ses fonctions d'organiste titulaire à Notre-Dame de Paris, comme si ce n'était pas suffisant, Cochereau a été nommé directeur de l'École nationale du Mans, mais qui à l'époque était une école plus ou moins municipale. Cochereau était un bâtisseur. Il a fait de cette école une école nationale. Il a été ensuite nommé à Nice, et là aussi, d'une école municipale, il a fait ce que l'on appelait à l'époque un CNR, c'est-à-dire un conservatoire national de région. Cochereau donc bâtisseur, et comme si ça ne suffisait pas non plus, après Nice, on lui a demandé de fonder le CNSM de Lyon, c'est-à-dire le second conservatoire national supérieur de musique. Pierre Cochereau a donné plus de 3000 récitals dans le monde. Il a été le premier organiste occidental à jouer en Russie. Il a également enregistré de nombreux albums, salués par la critique autant que par le public. Et c'est aussi quelqu'un qui a ouvert le monde de l'orgue. Comme il le disait lui-même, il faut faire descendre l'instrument de ses hauteurs, il faut le dépoussiérer. Et c'est tellement vrai malheureusement encore aujourd'hui. Pierre Cochereau, ce maître absolu qui ne reculait devant rien, en a profité aussi pour acheter une villa à Nice. Et dans ce lieu, tu ne le croiras peut-être pas, il avait fait construire une réplique de la console de Notre-Dame de Paris pour pouvoir s'entraîner. Et, ce que tu dois savoir aussi, si aujourd'hui tu veux voir la console de Pierre Cochereau, sache qu'elle a été remontée dans l'église de Roquevert, à côté de Marseille, et qu'aujourd'hui, il y a le festival du Roquevert qui se tient sur la console personnelle de M. Cochereau. Il y a aussi une improvisation extrêmement émouvante de Pierre Cochereau, qui est sa dernière improvisation, en mars 1984. Cette dernière improvisation est poignante. Et le lendemain soir, il a fait une rupture d'anévrisme à son domicile de Lyon, et il est parti. Je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis à lundi prochain pour une nouvelle biographie de musicien, Un jour un musicien, et je te retrouverai demain pour une œuvre, une petite surprise.